Quand on fabrique des objets, on a toujours le stress de devoir respecter les deadlines. Et ce stress, il s'amplifie quand on sait qu'on peut avoir des erreurs dans la fabrication des objets. Quand on a une erreur, c'est une énorme galère de devoir la corriger, on va devoir recontacter toutes les personnes qui ont été qui sont liées au projet, toutes les personnes qui ont été impliquées dans la fabrication. On va devoir attendre qu'elles répondent, on va devoir refaire des modifications, on va devoir relancer une nouvelle production, ça va prendre un temps dingue. Et donc on va perdre énormément de temps à chaque fois qu'on veut faire une modification sur la version de l'objet qu'on fabrique. Aujourd'hui, avec l'impression 3D, on va voir comment on va déformer le temps et l'accélérer pour ne plus perdre de temps quand on a une erreur et qu'on veut changer la version de l'objet qu'on fabrique. Bonjour à tous, moi c'est Hugo, j'ai commencé l'impression 3D en 2017 et la modélisation 3D en 2020. Aujourd'hui, je fais des vidéos pour partager tout ce que j'ai appris durant ces années et pouvoir donner l'envie à d'autres personnes d'apprendre et de se mettre dans ces technologies qui sont toutes celles autour de la 3D. Si ces vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un like ou un commentaire. Alors, pourquoi c'est lent de fabriquer des objets? Déjà, c'est quelque chose d'assez complexe de base et donc c'est normal que ce soit un peu lent. Mais en plus de ça, on va souvent les faire fabriquer, dans notre cas, ce sont des objets en plastique, on va souvent les faire fabriquer ailleurs dans le monde, et plutôt en Asie. Et là, on va avoir plusieurs problèmes. Le premier, c'est qu'on a des fuseaux horaires qui sont différents, et donc on ne sera pas en train de communiquer aux mêmes heures. Donc à chaque fois, on va perdre du temps. En plus, il y a la barrière de la langue. Tout le monde parle plus ou moins bien anglais, avec aujourd'hui Google Traduction, tout ça, c'est très facile de communiquer, mais ça reste quand même un frein. Et en plus de ça, on a des cultures qui sont assez différentes entre l'Europe et l'Asie. Et donc, c'est pas toujours évident de travailler efficacement et facilement avec des cultures qui sont si différentes des nôtres et qui ne voient pas l'entrepreneuriat, qui ne voient pas le business, je vais dire, de la même façon que nous. Ensuite, une fois qu'on aura communiqué avec ces personnes, on va devoir attendre que toute la production soit faite là-bas et qu'après elle soit expédiée depuis l'autre bout du monde jusque chez nous. Et ça va encore nous faire perdre encore plus de temps. Une autre justification de pourquoi c'est lent de faire des objets en plastique, c'est tout simplement parce que la méthode traditionnelle qui est de l'injection, qui est la plus répandue, c'est une méthode qui est assez lente. Alors, elle est très rapide à injecter des pièces, on va pouvoir faire des milliers de pièces très rapidement, mais on va prendre beaucoup de temps avant de commencer à faire la première pièce. On va devoir faire des moules, on va devoir faire des systèmes qui vont venir assembler les moules, injecter le plastique liquide et ouvrir les moules. On va devoir utiliser des convoyeurs ou des bacs interchangeables pour pouvoir récupérer les pièces qui sortent de ces moules. Et toute cette préparation prend beaucoup de temps. Donc l'injection, c'est rapide sur le moment quand on injecte, mais c'est très lent à préparer. Et donc ça va nous faire perdre encore plus de temps. En plus, quand on fait des pièces en injection de plastique, on commande souvent des grandes quantités, plusieurs milliers de pièces, qui vont être envoyées toutes en même temps chez nous. Donc on va devoir déjà attendre que la production soit faite pour seulement commencer à recevoir les pièces. Et après, si on les expédie à des clients individuels, on va devoir ouvrir toutes ces boîtes et séparer les pièces qui sont livrées en vrac pour les remettre dans des boîtes individuelles et les renvoyer à nos clients. Ça va encore nous faire perdre encore plus de temps. Comme vous le savez, on est sur une chaîne d'impression 3D et donc on va voir pourquoi l'impression 3D est plus rapide. Quand on veut faire un changement dans le fichier, c'est trivial. Il suffit d'envoyer un nouveau fichier à l'imprimante. On n'a pas de frais liés au changement de fichier, et on n'a pas non plus de frais de stockage, alors qu'en injection, on doit stocker les moules qui sont assez encombrants et assez lourds, et donc le stockage est payant. Ici, on a juste un fichier, donc on ne doit rien payer, et c'est très facile d'envoyer un nouveau fichier à l'imprimante. Ça prend que quelques secondes. Ensuite, en impression 3D, on produit à la demande. On ne produit pas en série, on produit individuellement. Et ça permet, dès que la première pièce est faite, de l'expédier directement chez le client. On ne va pas devoir attendre que la production de centaines ou de milliers de pièces soit faite. Dès que la première est faite, on peut déjà l'envoyer, pendant que la suivante est en train de s'imprimer. Quand elle est faite, on l'envoie, la troisième s'imprime, et ainsi de suite. Donc, globalement, ça va prendre plus de temps. L'impression 3D, c'est beaucoup plus lent dans le processus en lui-même que l'injection de plastique, mais on va pouvoir recevoir notre première pièce tout de suite. On peut envoyer un fichier ce soir, et demain, avoir la pièce qui est déjà presque finie d'imprimer, si ça s'est imprimé cette nuit, l'expédier demain matin, et la recevoir demain soir.
En injection, c'est pas possible. On va devoir d'abord faire 2000-3000 pièces avant de les recevoir. Pour profiter pleinement de l'impression 3D, il faut d'abord lever certaines barrières mentales. Il y a beaucoup d'idées reçues et d'avis sur l'impression 3D qui sont plutôt négatifs, comme quoi c'est lent, c'est pas précis, c'est plus cher. Tout ça, ce sont des choses qui sont en train d'être levées, on est en train de montrer que en fait ce n'est pas le cas, mais il faut un peu de temps avant que ça arrive et que tout le monde le sache. Et donc il faut d'abord retirer un petit peu les barrières mentales qu'on se met, en se disant que oui, l'impression 3D, c'est un excellent candidat, et juste tout simplement essayer et voir ce que ça donne. Zellerfeld, c'est une entreprise qui fait des chaussures en Allemagne. Eux, ils font des chaussures en impression 3D. Et alors, c'est tellement... On pourrait se dire une chaussure, c'est compliqué à faire, mais eux, ils ont juste la chaussure entière imprimée, qui sort de l'imprimante. Ils la trempent dans l'eau pour retirer les supports qui sont hydrosolubles, et puis la chaussure est prête. Ils ne doivent pas passer par toutes ces étapes d'assemblage de différentes pièces, de collage, de coudre des pièces. Ils ont vraiment pu simplifier le processus. Pourtant, je dirais que des chaussures imprimées en 3D, c'est pas idéal. Pourtant, l'impression 3D est un bien meilleur candidat que la fabrication traditionnelle. En conclusion, ce que je vous conseillerais, c'est de contacter une entreprise qui fait de l'impression 3D ou de contacter tout simplement un expert en impression 3D. Ça ne vous engagera en rien, ça vous prendra juste un petit peu de temps, mais peut-être que cette personne ou cette entreprise pourra vous amener une nouvelle vision de la fabrication avec des astuces et peut-être vous aider vraiment dans la mise en place de l'impression 3D et vous proposer, avec cette nouvelle vision de la fabrication, de pouvoir optimiser drastiquement vos processus de production. Travailler avec des entreprises d'impression 3D, c'est également l'occasion de pouvoir travailler avec des entreprises locales qui sont près de chez vous et de pouvoir mettre en avant des valeurs qui pourraient être intéressantes pour le monde de demain, mais c'est également l'opportunité de profiter de la localité de ces entreprises pour pouvoir avoir des temps d'expédition qui sont les plus courts possibles. Je vous remercie pour votre visionnage et je vous souhaite une bonne journée.